Dans cette vidéo, on va voir combien de leads il vous faut pour signer un client. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple avec 30 leads. Mais juste avant de commencer, pour faire simple, il faut comprendre que si jamais vous comptez ces 30 leads en les achetant à une agence de leads, la réponse 30 leads égale combien de ventes? C'est zéro, tout simplement. Que vous en ayez 10, 50, 100, 200, 1000, c'est pareil. Parce que ce ne sont pas vos leads, ils n'ont pas demandé à être contactés par votre entreprise, vous ne savez pas comment ils ont été gérés. Bien évidemment, je parle dans la majorité des cas, dans 99% du temps, il y a 1% des agences de leads qui va faire du bon boulot, mais je préfère prendre la globalité, sinon ce serait trop compliqué à expliquer. Donc là, les statistiques qu'on va voir ensemble, c'est vraiment dans un cas où vous gérez vos propres leads avec votre entreprise, vos produits, votre boîte, tout simplement, votre offre, ou vous avez eu des leads parce que des personnes souhaitent être contactées par votre entreprise. Ok? Sinon, c'est totalement faussé. Et pour moi, 30 leads, vous pouvez tester 10 agences de leads, leur prendre 30 leads. Vous ferez, sur 10 agences, vous ferez 9 agences où vous ferez zéro vente. Donc, on va voir vraiment avec cette stratégie si vous générez vos propres leads en interne. Comme ça, au moins, on peut aller de l'avant et vous allez comprendre. La vidéo va être très rapide, mais vraiment, au moins, vous allez avoir beaucoup de valeur. Donc, si vous générez 30 leads, ce qu'il faut viser, c'est à peu près en pourcentage, pardon, 30% de transformation. Ce qui veut dire que sur ces 30 leads, on peut espérer avoir entre 9 et 12 rendez-vous, tout simplement. Si vous arrivez à avoir ça, c'est pas mal, c'est sympa. On peut faire mieux, on peut faire pire. C'est vraiment des stats que si vous arrivez à les cibler, vous aurez des bons résultats, vous serez rentable sur vos publicités, il n'y aura aucun souci. C'est pas des stats super durs à atteindre, c'est pas des stats super simples à atteindre. Faut faire du bon boulot, c'est réalisable. Donc 30% de transformation, c'est un joli stat. Donc sur 30 leads, vous allez avoir 9 à 12 rendez-vous. Et sur ces 9 à 12 rendez-vous, si on est par exemple sur du solaire B2C, transformer à 30% et 30% de conversion, encore une fois, ce serait super sympa, donc ça nous amènerait entre 2 à 4 clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que par exemple, si vous faites de la publicité, ça va juste vous permettre d'avoir ça, ces 30 leads-là. Pour les rendez-vous, ça va être plein d'autres choses, ça va être les relances, que ce soit via SMS, appel, mail, donc très important pour que si vous avez un souci en fait dans ce taux de transformation là, le problème c'est pas les leads. Le problème c'est pas les leads, c'est la prise en charge des leads. OK? Ça c'est très très important à comprendre parce que juste avoir ces 30 leads et se dire OK, bah si j'ai 30 leads, j'ai au moins 10 rendez-vous. Non. Vous avez 30 leads et vous avez les 10 rendez-vous si vous avez une bonne stratégie de prise en charge des leads. Ça c'est très 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 important. Et une fois que vous avez ces rendez-vous, vous faites 2 à 4 ventes si l'étape entre rendez-vous et vente est maîtrisée. C'est-à-dire une belle offre, c'est-à-dire un produit sérieux, etc. C'est pas des statistiques à prendre au pied de la lettre. On se dit, ah ben, ok, si j'ai 30 leads, j'ai 2 à 4 clients, c'est parti, je mets n'importe quel prix, je suis pas transparent sur mon offre, mais bon, tant qu'à faire, ils viendront, ils payeront quand même. Non. C'est en faisant les choses bien, en ayant une belle stratégie de relance, en ayant une belle stratégie de vente, c'est des stats tout à fait possibles et qui ne sont pas du tout abusés, mais qui vous permettent d'avoir une idée. Pour moi, si vous générez 30 leads en interne dans votre boîte, vous signez entre 2 et 4 clients, à peu près. On peut donc estimer une vente tous les 10 leads. Cependant, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, comme je l'ai expliqué rapidement. Quelle est la stratégie de relance? Parce qu'encore une fois, avoir des leads, c'est bien, c'est top, mais qu'est-ce qu'on fait de ces leads? Si au final on a un lead, on le rappelle 48-72 heures après, il ne nous répond pas, on le lâche, là je peux vous dire que les 30% de transformation, vous les aurez pas, vous serez à 5-10%. En revanche, si dès qu'on a un lead, on le contacte avec un SMS, un mail, 2-3 coups de fil dans la semaine, on le relance sur un bon moment, 5, 10, 15, 20 jours, là ouais, il n'y a pas de souci, vous les 30% de transformation, vous les aurez vraiment facilement. Mais c'est pour ça, quelle stratégie de relance vous utilisez une fois que vous avez du lead? Très 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 important. Et aussi, là, au niveau du secteur, prix, produit, offre, ça va plus être pour le taux de conversion. Si par exemple vous venez et que vous vendez du 3 kW crête à 20 000 euros, si vous arrivez à convertir à 30%, ce serait très 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 bien. Mais voilà, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce qui va donner envie de passer par votre entreprise? Quelle est votre offre? Est-ce que vous avez des produits annexes offerts, un suivi, des garanties, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est vraiment des statistiques pour vous donner une idée. Si les choses sont bien faites, ces statistiques-là, pardon, sont réalistes et ne sont vraiment pas abusées. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est pas non plus de la magie. C'est pas juste, ok, je lance des pubs, j'ai 30 leads, j'ai 4 clients. Il faut déjà bien gérer les pubs pour avoir les 30 leads et que ça ne coûte pas cher. Il faut bien gérer la prise en charge des leads et il faut être bon dans la partie vente, etc.
avoir une belle offre, tout ça, que ce soit cohérent à partir du moment où on voit la pub jusqu'à la vente. Donc, c'est possible, mais attention, c'est quand même pas magique. Mais comme c'est écrit ici, ça vous permet d'avoir une idée des taux de conversion à viser. Bien évidemment, c'est possible de faire mieux. Ça, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, c'est aussi possible de faire pire, si on se rate, si on fait n'importe quoi sur certaines étapes. Comme je vous l'ai dit ici, si par exemple vous avez les 30 leads, mais que les 30 leads, vous les relancez pas, ils sont juste stockés dans votre lead center ou dans un fichier Excel, les 9 et 12 rendez-vous ne vont pas venir automatiquement. À moins que vous ayez des SMS, des mails automatiques, etc., ça n'a pas de souci. Mais je veux dire, si vous avez les 30 leads et qu'ils ne sont pas pris en charge, bah, les rendez-vous ne seront pas là. Et si les rendez-vous ne sont pas là, il n'y a pas les ventes. Donc c'est vraiment de l'acquisition de A à Z. De l'offre au départ qu'on va mettre en avant pour avoir ces leads, à comment on les transforme en rendez-vous, à comment on les transforme en clients, on peut même aller plus loin, après ces clients, comment ça devient des ambassadeurs. Vous voyez? Mais voilà, c'est pour avoir l'idée. Donc, comme c'est écrit ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est faites le calcul avec ces chiffres. Si vous vous dites, ok, tous les 30 leads, eh ben, j'ai 9 à 12 rendez-vous, j'ai 2 à 4 clients. Ok. Donc, vous êtes en mesure de calculer et de vous dire quel coût par leads je dois cibler. Typiquement, imaginons que vous vendez un service ou un produit, vous avez 1000 euros de marge. Donc, comme on l'a vu ici, on peut estimer une vente tous les 10 leads. Si le boulot est bien fait, c'est réaliste. Franchement, c'est même pas très élevé. C'est même pas très 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 élevé, donc il suffit juste de bien mettre en place et c'est vraiment vraiment réalisable. Donc, quel coût par lead vous devez cibler? Exemple, vous faites 1000 euros de marge sur votre produit-service. Si vous faites une vente tous les 10 leads, bah, vous êtes break-even, ça veut dire que vous êtes à votre seuil de rentabilité si vous avez 100 euros par lead. Puisque tous les 10 leads, vous allez dépenser 1000 euros, gagner 1000 euros, bah, vous allez tomber sur un pied d'égalité. Donc, si ces 10 leads, tout ce qui est en dessous de 100 euros, c'est bon à prendre s'ils sont qualifiés. Et tout ce qui est au-dessus d'une vente, c'est bon à prendre. Donc, ça vous permet de savoir, OK, tous les 10 leads, si mon lead est à 100 euros et que je fais minimum une vente, je suis rentabilisé. Donc, tout ce qui est au-dessus d'une vente, c'est bénéf. Et tout ce qui est en dessous des 100 euros de lead, c'est bénéf aussi. Comme ça, vous pouvez commencer à calculer et vous dire, OK, bah, est-ce que ça peut être rentable pour moi ou est-ce que ça ne peut pas être rentable? Puisque des fois, en faisant des calculs, on se rend compte que bah, la marge est peut-être trop faible et ça vaut peut-être pas le coup de faire de la publicité. Typiquement, si vous avez des coûts par leads à 10 euros et que bah, pour 100 euros, vous avez 10 leads, mais que vous faites une marge de 20 euros par exemple, si vous êtes sur des tout petits produits, bah, ça va pas valoir le coup. Ça va pas valoir le coup. Pour que la publicité soit intéressante, il faut venir avec des belles marges. Il faut venir avec des belles marges, comme ça, là, et ben voilà, si une vente tous les 10 leads, on peut se permettre d'avoir des leads à 100 euros, et on est encore break-even, bah c'est top, voilà, il n'y a pas de souci. Donc à partir de 1000 euros de marge, c'est tranquille la publicité. Mais ça, c'est vraiment après, en fonction de votre entreprise, de ce que vous vendez, etc., et de voir les stratégies qu'il faut mettre en place. Là, c'est vraiment pour vous donner des idées dans la globalité, surtout sur ces chiffres de transformation qu'il faut viser. Ici aussi, ça permet d'avoir une idée, et ça permet d'avoir une idée aussi sur ce qui est possible de faire lorsqu'on génère ses propres leads en interne. Mais si vous souhaitez aller plus loin et me guider vraiment dans la mise en place de ces stratégies, où vraiment on va rentrer dans le détail, on va voir ensemble quelle offre vous pouvez mettre en place, quelle plateforme publicitaire vous pouvez utiliser, quel budget vous pouvez utiliser par jour, quels résultats vous pouvez attendre, estimer peut-être le coût par lead, estimer le retour sur investissement. Vraiment une discussion où ce sera beaucoup plus personnalisé pour votre entreprise. Bah, vous pouvez réserver un appel de découverte offert. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit et sans engagement. Et ça nous permettra d'aller vraiment plus en profondeur pour votre business. Puisque typiquement, bah, si vous vendez du solaire à du B2B avec par exemple des paniers moyens à 50, 100 000 euros, bah, ça va pas être la même chose que si vous vendez un petit produit, un peu de rénovation ou quoi, avec des tickets par exemple à 1000 euros. Ce sera pas les mêmes stratégies, il faudra pas attendre les mêmes résultats. Donc en fait, à chaque fois, chaque business est unique. Chaque business a ses propres objectifs. Donc là, c'est vraiment des vidéos pour vous donner le principe, pour que vous essayiez de comprendre et que vous arriviez à vous rendre compte que bah, l'acquisition en ligne, c'est pas si compliqué que ça. On peut calculer un petit peu à l'avance ce qui est possible de faire, mais au final, quand même, chaque entreprise reste unique. Donc, si vous voulez vraiment être guidé de manière personnalisée sur mesure, on est obligé de le faire via une discussion, puisque j'aurai des questions à vous poser, vous me donnerez des réponses, ça va nous permettre d'avancer. Mais vraiment, n'hésitez pas, prenez cet appel, puisque c'est pas un appel de vente. C'est vraiment un appel où on va échanger ensemble.
Il n'y aura pas d'offre, on n'aura rien à vous vendre dans cet appel numéro 1. Si un jour on est amené à travailler ensemble, ce sera au bout du deuxième, troisième appel où vraiment on aura discuté et déjà savoir si on peut vous aider. Mais dans cet appel, ce sera vraiment de la découverte. On va vous dire, bah, vous pouvez mettre ça en place. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas bien. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez pas le faire? Bah, pour le B2B, faites ci. Pour le B2C, faites ça. Est-ce que vous avez testé? On va discuter pendant une petite heure ensemble et vous allez sortir avec vraiment énormément de valeur. Alors vraiment, n'hésitez pas. Et puis j'ai hâte de vous avoir en appel. Et si jamais on se voit pas en appel, bah, j'espère vous voir au moins dans une autre vidéo. Et puis on se dit à très vite.